Islam. Oui, bonsoir. On voulait faire une réaction rapide concernant la peine de mort parce que je ne me suis pas exprimé depuis longtemps sur la question de la peine de mort. Moi, je pense qu'il y a de cela quelques temps, c'était juste une proposition faite par le président du CSE, M. Mapangou, qui a proposé, entre autres, des solutions, peut-être le retour de la peine de mort, l'histoire de dissuader tous ceux qui se lancent dans, dans des actes condamnables. Donc, nous savons tous que c'est pour, euh, pour, pour empêcher les gens de commettre des actes, il faut avoir des éléments de dissuasion. Moi, je pense que la peine de mort peut dissuader beaucoup de personnes, puisqu'aujourd'hui, la prison ne fait plus peur. Peut-être que la peine de mort peut être une des solutions. Une des solutions. Maintenant, il faut l'encadrer. Il faut savoir qu'est-ce qu'on met dedans, qui on doit condamner, à quel moment on doit condamner. S'il y a décès, qui on doit condamner, qui est le coupable, qui... Est-ce que ceux qui assistent doivent avoir la même peine? Est-ce que ceux qui participent doivent avoir la même peine que celui qui a exécuté l'individu. Donc, c'est l'ensemble des choses qu'il faut encadrer. Et au-delà même de la mort, au-delà même de sacrifier une personne, si on veut que cette loi puisse prospérer, puisse avoir de l'effet rapidement sur le terrain, il faut élargir. Par exemple, quelqu'un qui vole plus d'1 milliard de francs CFA, c'est une haute trahison. Parce que lui, il a assassiné 2 fois plus de personnes que celui qui assassine une seule personne. Donc, normalement, il doit subir la peine de mort. Celui qui a volé au-delà même de 100 millions. Si tu arrives au niveau de 500 millions, c'est un demi-milliard. Normalement, tu dois être exécuté. Alors, lorsqu'on parle de l'exécution, on parle de la haute trahison. La haute trahison, ça concerne tous ceux qui sont conscients des actes qu'ils posent. Par exemple, un magistrat qui est conscient de son serment va quand même participer dans les détournements. Il va prendre un dossier, il va confisquer le dossier. C'était parce qu'il a reçu de l'argent. C'est de la haute trahison. Normalement, c'est la peine de mort qu'il mérite. Donc, vous voyez, sur la liste kilométrique de tous ceux qui ont la responsabilité devant la loi, ils doivent subir la même chose. C'est comme un militaire qui sait que vendre la drogue, c'est interdit par la loi. Parce que lui, il est censé protéger et empêcher la vente. S'il participe à la vente, ça veut dire qu'il est conscient de ce qu'il fait. Normalement, lui aussi peut faire partie de ce qu'on peut considérer comme la haute trahison. Je pense que si on généralise ça, pour ne pas circonscrire seulement à la mort, pour ne pas circonscrire seulement au meurtre, je pense que la loi va avoir de l'effet. Parce qu'il faut bien qu'à la longue, on arrive à empêcher un certain nombre de choses de se produire. Et je pense que si on commence à s'attaquer au détournement des deniers publics comme étant des actes hautement condamnables qui peuvent amener directement à la mort, je pense que là, ça va donner un autre résultat. Je pense que les gens vont plus adhérer que des simples meurtres. Parce que les meurtres, il y en a partout. On assassine. Ceux qui assassinent là, ce n'est pas les commanditaires. Il faut qu'on fouille le dossier pour que ceux qui prennent, ceux qui font la demande, ceux qui exécutent, toute la chaîne subissent la même chose. Ça veut dire qu'on ne va pas seulement attraper l'individu qui a exécuté. Il faut qu'on arrive juste à celui qui a donné l'ordre. Quand la chaîne est exécutée, je pense que les gens vont prendre conscience que si tu n'as pas la capacité naturelle d'accéder au poste, ce n'est pas la peine de passer par les pratiques. Je pense qu'il faut le faire de cette façon. Mais comme on sait que notre justice a souvent des problèmes, a souvent un problème de procédure, pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a des magistrats qui ne jouent pas le rôle parce qu'ils confisquent un certain nombre de dossiers. Parce qu'il y a un homme politique qui va mouiller. Et donc, si par hasard, il y a un magistrat qui se trouve être coupable aussi de quelconque manigance, confiscation de dossiers, Dieu aussi peut participer. Il peut être considéré comme étant un élément important du processus d'exécution d'un individu et subir la peine de mort. Je pense que si on globalise ça de cette façon, la loi peut passer, elle peut passer, parce que les accords que nous avons signés à l'international, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, elles s'exécutent beaucoup plus en Afrique qu'ailleurs, parce que vous avez vu, ceux-là même qui sont censés mettre ces lois en évidence, ils commettent des actes partout. Parce que vous savez, la France, qui est d'ailleurs le modèle par excellence des pays africains,
il participe à la guerre à Gaza de manière indirecte. Donc, il soutient même Israël dans la guerre à Gaza. C'est récemment que la France a essayé de changer de position par rapport à la guerre à Gaza. Mais avant, la France se soutenait. Et pourtant, c'était des sacrifices là-bas. C'était un génocide là-bas. Et c'est pareil un peu partout. Donc, vous voyez, quand même de manière volontaire, lorsque vous soutenez un tel sacrifice, ça veut dire que vous ne respectez même plus vos engagements. Donc, la France aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas considérer comme étant un modèle en matière de droits de l'homme et tout le reste. Donc, ceux-là même qui nous ont donné ces lois-là ne sont plus des modèles. Donc, nous, on peut créer notre propre modèle. Si on ramène la peine de mort, si c'est la seule solution pour empêcher les gens d'arriver au crime, autant le faire. Moi, je pense, en ce qui me concerne, que ça ne peut pas gêner. Ce qui peut gêner, c'est qu'on instrumentalise cette ouverture pour faire du mal à tous ceux qui s'opposent. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, on va fabriquer une histoire d'homme debout et puis on l'exécute parce qu'on n'aime pas sa tête. C'est là où ça peut déconner. Mais si ça va dans le sens de régler les problèmes réels, je pense que la peine de mort va être saluée par tout le monde. Parce qu'on va commencer par exécuter tous ceux qui ont volé au-delà de 500 millions de francs CFA. Donc, parce que vous avez volé l'argent du contribuable, il faut qu'on vous exécute. Donc, si on commence à exécuter les voleurs de la République, et là, moi, je pense que parce que c'est autant aussi des criminels que ceux qui tuent les gens physiquement. Et donc, si on arrive à enfermer, à exécuter ces deux catégories de criminels, je pense que la loi peut passer, la loi peut être acceptée, et je pense que la loi va même être plébiscitée. Et donc, moi, je pense que ça, c'est à peu près ce que moi, je peux apporter concernant le fameux retour de la peine de mort. Et puis, ce fameux débat qui est en train de se généraliser sur l'ensemble du territoire. Je pense que ce serait une très bonne chose si on pouvait ramener en condition d'élargir. Et je pense que Mapango a bien fait de proposer, puisqu'il est à la tête de l'Assemblée nationale du social. C'est-à-dire l'institution qu'il dirige là. C'est l'avocat par excellence de tout ce qui est social. Et donc, je pense qu'ils doivent plaider pour que la peine de mort rentre dans le cadre de tout ce qui détourne de l'argent. Parce que c'est le rôle du Conseil économique et social et environnemental. Parce qu'ils sont là-bas pour s'occuper du social. Et quand quelqu'un vole 1 milliard, c'est un criminel sur le plan social. Parce qu'il a réussi à éliminer plusieurs personnes à l'hôpital sans médicaments. Il a réussi à éliminer plusieurs personnes qui n'ont pas eu la chance de trouver l'emploi parce qu'on pouvait créer l'emploi avec tout ça. Donc voilà un peu autant de griefs, autant de propositions qu'on peut habiller pour que la loi puisse avoir de l'effet, pour que la loi puisse être acceptée par tous. Je pense, moi je reste convaincu que ce n'est pas une mauvaise chose, en condition de revoir l'applicabilité de cette loi. C'est beau, tiens.